Alors. Suite au succès commercial du Monde Perdu, et malgré de mauvais retours critiques, Universal lance rapidement la production du troisième volet de la saga Jurassic. Après tout, le précédent a fait des entrées, donc autant continuer de ramener du pognon. Le studio précipite la mise en chantier d'une suite sans qu'aucun script ne soit validé, et c'est là qu'on arrive au fond des abysses avec un film qui, quand je l'ai revu pour cette vidéo, m'a fait cet effet-là. Vous l'aurez compris, nous allons parler d'un film trop médiocre pour être un nanar. Aujourd'hui, nous parlons de Jurassic Park 3. Sorti en 2001 et réalisé par Joe Johnston, qui n'est pas étranger à mon enfance parce que c'est lui qui a shooté Chérie j'ai rétréci les gosses, Rocketeer, Richard au pays des livres magiques et le cultissime Jumanji. Il a même fait le premier Captain America en 2011. Non, franchement, c'est loin d'être un manche. Et je ne comprends pas, vraiment, je ne comprends pas. Comment avec un tel réalisateur, Spielberg à la prod, Winston aux animatroniques, comment tu peux nous pondre un film pareil ? Ce film nous raconte l'histoire d'Alan Grant, qui est engagé par Paul et Amanda Kirby pour retrouver leur fils perdu sur Isla Sorna depuis qu'un vol en parapente ascensionnel a mal tourné quelques semaines plus tôt. Oh. Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Mais on va s'écraser ! Ça va bien, ça y est. Ah. Pour convaincre notre archéologue et son assistant Billy, les Kirby leur mentent en leur disant qu'ils souhaitent uniquement survoler l'île. Une fois au sol, le premier réflexe d'Amanda est de « Oh putain, je t'aime déjà pas, toi !» Alan se retrouve séparé du groupe, il tombe sur Eric, qui tombe sur le groupe, qui tombe sur le Spinosaure, qui casse la méga barrière, qui est visiblement moins solide qu'une petite porte. Ce résumé est déjà beaucoup trop long. Peu de morts et péripéties plus tard, le groupe survit à une attaque de ptéranodons, le Spinosaure se fait définitivement poutrer la gueule et le film se termine avec l'armée qui débarque pour sauver le groupe avec en fond le thème musical de John Williams dans un mauvais goût absolu. On est vraiment obligé de faire cette vidéo. Non, je veux dire, on est vraiment obligé de se lancer dans cette insignifiance. Parce que j'ai pas très envie. Non. Mais bon. Maintenant qu'on est là, tentons de répondre à cette simple question. Pourquoi Jurassic Park 3 est une merde ? Oui, j'ai pas décidé de faire dans la finesse aujourd'hui. D'abord, visuellement, le film est moche. Je ne sais pas très bien analyser les images, mais dans ce cas, je pense qu'il ne faut pas avoir fait une école de cinéma pour constater que tout ça, c'est pas bien joli. C'est pas mal réalisé, c'est juste que tout est basique dans la mise en scène. On dirait un téléfilm ou une série télévisée à moyen budget, avec des cadres toujours resserrés, comme pour cacher le manque de décor. Et même en ce qui concerne les CGI, on a perdu un sacré niveau. La musique est également mauvaise, reprenant parfois les thèmes de John Williams de manière honteuse, avec un résultat malheureusement assez fade. Enchaînons avec les personnages et commençons par ce qui est le plus fâcheux. Alan et Ellie sont séparés. What is the fuck ? Non, parce que dans le premier film, même si leur relation n'était pas au centre de l'histoire, tu sentais une réelle alchimie entre les deux. À la fin du film, Alan était prêt à avoir un enfant et l'histoire s'achevait sur sa transformation, faisant écho à l'évolution des dinosaures. Tout était là. Donc pourquoi Alan et Ellie sont séparés ? Nom d'un balai à chiottes, ils n'ont même pas d'enfant en commun. Oh, et puis son mari, là, j'ai pas envie de t'aimer, t'as aucun charisme. Comment Ellie a pu te choisir toi plutôt qu'Alan ? La scène où les deux ex se disent au revoir, j'ai toujours envie que ça tourne comme dans Seul au monde, quand Helen Hunt court derrière la voiture de Tom Hanks pour l'embrasser. Mais non, les deux se disent au revoir et sont juste restés bons copains. Et ça sur le thème musical de la saga, hein ? On dirait que Jurassic Park 3 nous annonce par cette scène qu'il brise tout espoir pour nous d'avoir un film de qualité. Ouais. Heureusement qu'Ellie est tertiaire dans le film. J'aurais pas supporté de les voir ensemble pendant 1h30 en sachant qu'ils sont séparés. Mais pour parler d'Alan, dans ce film, il est juste... Alan. Il n'a pas de grand moment où il brille, ni de passage réellement héroïque. C'est, à l'instar de Malcolm dans Le Monde Perdu, un ersatz du personnage qu'il était dans Jurassic Park, en moins intéressant et moins charismatique. J'ai pas grand chose à dire sur lui, il est unidimensionnel, sa relation avec Eric n'évolue pas vu qu'il est ni rejetant, ni bienveillant à son égard. Il confronte également Billy à un moment pour finalement se rendre compte qu'il l'a mal jugé.
Et en plus, il l'avait pas mal jugé, ce mec a quand même volé des œufs de raptor pour se faire de l'argent, quand bien même il t'a sauvé la vie. Peut-être suis-je trop sévère dans mon jugement, mais dans cette saga, ceux qui vendent des embryons, des œufs ou même des dinos en général, ils finissent par se faire bouffer. Billy est un paléontologue en herbe qui ne raconte absolument rien et dont le seul trait de personnalité est qu'il sache faire du parapente. Voilà, on a fait le tour sur Billy. Amanda et Paul Kirby se veulent un peu plus étoffés dans leur caractérisation. Le couple a beau être séparé, ce sont deux parents qui ont perdu leur enfant et sont meurtris par la situation. Les deux se connaissent, se respectent, s'aiment peut-être encore un peu et... Putain, est-ce que je suis vraiment en train de trouver un point positif à Jurassic Park 3 ? Mais au-delà de leur relation qui sonne assez vraie, elle est également très caricaturale, jonchée de surjeux agaçants et de disputes inutiles. Tout de suite des images. Extrait. Bon, très bien, alors vas-y, hurle. Seulement si le tricycloplote t'attaque, ne viens pas pleurer sur moi. Ce film est une merde. Quant à Eric, eh bien il est aussi inintéressant que tout le monde, ayant survécu pendant 8 semaines sur l'île tout seul sans se faire bouffer. Alors, je dis pas que c'est impossible, hein, mais ça aurait été pas mal de nous glisser quelque part que le gamin a déjà fait du scoutisme ou un truc du genre, histoire qu'on s'appuie sur le fait qu'il est débrouillard. En dehors de ça, il est aussi cliché que les autres personnages de ce film. Et quand je vois tout ce beau monde, bah je me demande, est-ce que je suis toujours devant Jurassic Park ? Jurassic Park, oui, mais Jurassic Park 3... Je ne sais pas, ça me fait chier d'avoir un film de la franchise où je vais suivre Monsieur Tout-le-Monde avec son sac à dos qui a l'air de partir en randonnée. Jurassic Park, c'est censé nous présenter des gens hors du commun, des philosophes, des braconniers, des paléontologues, des milliardaires. Mais les Kirby ? Non, définitivement, c'est à chier. Les créateurs de ce film se sont vraiment dit que c'était une bonne idée ? À quel moment ? Mais les personnages ne sont pas le seul défaut de ce film, ça se saurait. Passons maintenant aux dinosaures, et spoiler, ça va pas être ouf non plus. Les dinos de ce film sont dégueulasses. Leur texture n'est pas crédible, leurs mouvements font fake et à aucun moment on ne croit au danger. Dans les précédents volets, les dinosaures étaient majestueux de par leur immensité, mais aussi diablement terrifiants de par la mise en scène. Ici, zéro émerveillement, malgré une scène faite pour qui arrive trop tard, vu qu'elle est au début du 3e acte. Mais également zéro tension, car la mise en scène est pauvre, avec des dinosaures qui ne font jamais peur. Commençons par le Spinosaure. Véritable antagoniste de Jurassic Park 3, il poursuivra nos héros pendant tout le film, à croire que cet animal a tout le temps faim et qu'il a vraiment pris goût à la chair humaine. Son design ne me dérange pas plus que ça, même s'il ne fait pas très peur, et que c'était en réalité un dinosaure qui se tenait majoritairement sur ses 4 pattes. Là où ça pêche, c'est qu'il n'a aucune réelle scène de tension, ni de moment de bravoure ou de passage vraiment impressionnant. Chaque fois qu'il débarque dans une scène, ce n'est jamais pour mettre nos personnages en galère, et à vrai dire, on dirait qu'il galère autant qu'eux. Il tue le T-Rex au début du film, ce qui est pour moi une très mauvaise idée à la base. Ce film est une merde. Ainsi, ce passage est très douloureux pour la plupart des fans, et nous savons aujourd'hui que tuer un monstre iconique du cinéma au bout de 30 minutes de film, ça laisse toujours des séquelles. Sans oublier que nous sommes sur Isla Sorna, soit la même île que le 2e film, sur laquelle nous n'avons jamais vu de spinosaure, mais sur laquelle il y a minimum 3 tyrannosaures. Du coup, tu viens d'où, frérot ? Tu n'as aucune raison d'exister. Ton existence est une anomalie. Tu es un dinosaure raté dans un film raté et tu resteras à jamais une déception pour le monde entier. Punaise, même le logo du film, ils l'ont mis à l'effigie du spinosaure. Le mauvais goût total. Passons au ptéranodon. Ces dinosaures sont enfermés dans une volière que les personnages doivent traverser, nous proposant un moment vraiment sympathique. En revanche, je ne comprends pas que les dinos soient dans une volière, alors qu'à la fin du monde perdu on tombait sur lui, visiblement en liberté, qui aujourd'hui, 4 ans après le 2e volet, doit sûrement s'être barré dans le golfe Persique. Mais c'est du chipotage à ce niveau. J'apprécie cette scène dans laquelle nous avons enfin un peu de tension, notamment lors de la première apparition du dino, ou encore ce plan qui me fout des frissons dans le dos à chaque fois que je le vois. Le passage où Eric doit se débattre contre les petits est également assez agréable. Par contre... Ouais, j'ai finalement envie de chipoter. Au vu de la fin de la scène laissant la porte de la volière ouverte, nous avons des ptéranodons en liberté qui peuvent voler et donc aller sur le continent. Surtout qu'ils n'ont que 190 km à faire et hop, ils arrivent en Amérique du Sud. Du gâteau, ça prend même pas une journée pour un oiseau. Alors pour un dinosaure... Tiens d'ailleurs, on les voit en liberté à la fin du film qui s'envolent vers d'autres cieux. Hop, tout droit, direction Mexico. Mais il reste un dinosaure dont nous n'avons pas encore parlé, et pour cause... Alan ? Les vélociraptors. Alors déjà, j'aime pas leur nouveau design avec des plumes sur le nez, on dirait des punks.
Je veux bien qu'on ait découvert peu de temps avant le film que les dinosaures avaient des plumes, mais était-ce réellement nécessaire de le mettre ici ? Surtout de cette façon ? Après tout, ce sont des animaux clonés, ils n'ont pas forcément tous les attributs qu'ils possédaient il y a 65 millions d'années. Dans Jurassic Park 3, Alan parle des raptors comme des êtres très intelligents ayant développé une communication très poussée. Sauf que si on va par là, il faut savoir qu'à la base, les raptors n'avaient pas une communication si développée entre eux. Alors quitte à faire des entorses dans un sens, tu peux le faire aussi dans l'autre, et oublier les plumes. Le groupe de dinosaures pourchasse les humains durant tout le film, jusqu'à la scène de confrontation finale où Grant leur rend les œufs et où il se passe ça. Non, demandez de l'aide. Mais... c'est ridicule! Ça n'a aucun sens! Le dinosaure, il le voit bien que c'est pas un autre raptor qui appelle à l'aide, mais que c'est juste Alan qui lui joue de la flûte. Alors pourquoi il le tue pas ? Parce que le raptor, s'il est si intelligent, il est pas en train de se dire que l'humain face à lui parle sa langue d'un seul coup, mais que c'est juste une vulgaire imitation, grammaticalement pleine d'erreurs, et cela ne peut entraîner que la mort par égorgement. Là, Jurassic Park 3 est en train de nous dire que si une meute de loups essaie de vous bouffer, imiter le canidé qui appelle à l'aide vous empêchera de vous faire mordre. Non! Y a rien qui va dans ce putain de film. Sans parler du dinosaure marin au début. Lui, je me demande déjà depuis quand il existe, mais pourquoi il reste au bord de l'île au lieu d'aller visiter les océans. Ou encore les Procompsognathus, qu'Eric nous tease rapidement et qu'on aperçoit 2 secondes sans qu'il n'attaque personne à aucun moment. Peut-être une scène coupée. Et après tout ça, que peut-on tirer de Jurassic Park 3 ? Peut-on en ressortir une thématique sous-jacente ? Eh bien oui, elle n'est pas ouf, mais elle est là. Quand Jurassic Park et Le Monde Perdu nous parlaient de parentalité via des axes très différents et contrastés, ce film traite la thématique de la communication. D'abord avec les raptors qui parlent, bravo Sherlock, mais pas seulement. Tout Jurassic Park 3 semble se baser sur le non-dit, sur le mensonge ou sur l'apparence. Je m'explique. Au début, les Kirby ne disent pas qu'ils cherchent leur fils à Alan. Dans l'avion, ce dernier commente comme un guide quand les autres parlent de la vérité alors que lui est resté dans le mensonge. Il insiste aussi beaucoup sur les raptors, voulant limite essayer de les comprendre. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire? Qu'est-ce que vous allez faire? Le téléphone dans le ventre du Spino est un outil de communication qui a permis aux fils et aux parents de se remettre en lien. Billy ne dit pas qu'il prend les œufs, et on s'en sort en communiquant avec les raptors. Ah, je vous l'avais dit, ça vole pas haut, hein. Et on voit avec ce dernier point que le sous-texte est au niveau du reste. En même temps, avec les personnages qu'on suit dans le film, je ne vois pas à quel moment on aurait pu avoir un sous-texte riche et de qualité. Déjà que dans Le Monde Perdu, le message sur la parentalité ne concernait pas les personnages mais uniquement les dinos, ici, il concerne tout le monde et personne en même temps. Et vu que ça ne concerne personne, tout le monde s'en fout, alors passons à la conclusion. C'est absolument dramatique. La saga Jurassic baisse radicalement en qualité avec ce 3e épisode qui est un raté de bout en bout. Peu de choses sont crédibles dans Jurassic Park 3 et je ne suis réellement impressionné à aucun moment. Ce film, malgré un bon passage, ne présente uniquement que des personnages osefs dans des situations qui ne nous mettent jamais en tension, des effets spéciaux ratés et une imagerie vraiment fade ne reflétant pas du tout le budget alloué de 93 millions de dollars. Rien que sur le logo d'ouverture, il y a un problème. Les griffes qui déchirent le titre pour former un 3, je trouve ça immonde. Joe Johnston en est ressorti en qualifiant ce tournage comme la pire expérience de sa vie. Et quand on voit le produit fini, c'est difficile de douter de ce qu'il dit, tant on sent la douleur et les larmes qui ont été nécessaires à sa fabrication. Et pourtant, croyez-le ou non, je n'ai pas de véritable haine contre Jurassic Park 3. Je ne veux plus jamais le voir, ça ok, mais ce n'est pas non plus une trahison éhontée de la saga. Il est juste nul, quoi. Le film fourmille ici et là de bonnes idées, mais le tout baigne tellement dans une piscine de merde que les points positifs finissent noyés dans les abîmes du caca. C'est triste, ça sent pas bon, ça irrite la peau et ça laisse des traces. Et personnellement, je ne trouve pas que le caca soit délicieux, alors je tâcherai de fuir tout revisionnage de ce film qui ne possède en rien l'ADN de Jurassic Park. Voilà, c'est tout pour moi, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Prenez soin de vous, à très bientôt. Salut!